Coincé entre son port et les falaises de la côte d'Albâtre, Dieppe est tourné depuis des siècles vers l'Angleterre. Dieppe, c'est une ville où l'empreinte anglaise, elle date bien longtemps. Ça, c'est perpétué pendant des années et des années. L'Angleterre est juste en face. Les gens venaient en vacances à Dieppe et pouvaient embarquer dans des bateaux. Paris-Londres, le chemin le plus court, c'est par Dieppe. Un lien indispensable, assuré par le ferry quotidien qui traverse la Manche. Oui, bonjour, ce sera mer Belle pour la traversée. Ok, bien reçu, merci. Une mer calme, malgré la tempête Brexit qui s'abat ce 31 janvier. J'espère qu'on aura un bon accord. Je pense que ça se fera plus en douceur que ce qu'on imagine. On ne va pas arrêter de venir en France. Londres s'est donné 11 mois pour négocier cette nouvelle frontière qui s'érige avec Dieppe. On ne sait pas quelle sera la nature des produits qui devront être réellement contrôlés ou pas, mais c'est bien la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne qui va imposer ces nouveaux contrôles. Nouveaux contrôles douaniers, nouvelles règles de pêche. Le port de Dieppe baigne dans l'incertitude. Si il y a un Brexit dur et puis du jour au lendemain, on va peut-être nous interdire plus la moitié de la Manche. La pêche, elle va prendre une sacrée avec la question. Il n'y aura pas assez de poissons par tout le monde. Dieppe doit patienter encore avant de sortir de la brume du Brexit. Deux fois par jour, le Côte d'Albâtre entre dans le port de Dieppe. Le car ferry vient de traverser la Manche, comme depuis plus de 50 ans. Graham Presset est un entrepreneur. Il est né juste en face, à 120 km d'ici, dans le port anglais de New Haven. Il n'imagine pas qu'on puisse couper ce cordon entre la France et l'Angleterre. Le lien entre New Haven et Dieppe existe depuis des siècles. À cette échelle-là, le Brexit n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Cette liaison a été mise en place bien longtemps, avant le Brexit. Elle le restera bien après. La priorité pour moi, c'est de maintenir les financements de cette ligne pour les 20-30 prochaines années. Aujourd'hui, le département de Seine-Maritime injecte 25 millions d'euros chaque année pour maintenir ce lien franco-britannique. Un pont au-dessus de la Manche qui permet à Graham de vivre et travailler en Normandie et à ses concitoyens retraités d'y couler des jours heureux. Bonjour madame. Cette liaison maritime est une preuve d'amour supplémentaire entre les deux peuples. Quand le vote du Brexit a eu lieu, le département a décidé de renouveler le financement du ferry pour 5 années supplémentaires. À la même époque, je travaillais pour une entreprise britannique qui a décidé de stopper tous les investissements. Ces Anglais se réunissent régulièrement pour se tenir informés sur le Brexit et tenter de se rassurer. Je ne suis pas triste, plutôt inquiète. Il n'y a absolument rien de clair dans l'accord à propos des Britanniques qui ont pris leur retraite en France. Ils pourraient avoir des problèmes avec la couverture sociale, la santé, mais aussi pour le montant de leur retraite. La livre ne cesse de dégringoler. Et il faut vivre avec. Les deux gouvernements seraient idiots de ne pas trouver d'accord, afin de permettre aux Anglais qui vivent ici de continuer à le faire, peu importe les conditions. L'entreprise est risquée, mais c'est un pari aussi pour le reste de l'Europe. La situation a été tout à fait immobile, très incertaine. Et maintenant, il est temps de faire le grand plongeon. Si la hauteur du plongeon est pour l'instant incertaine, depuis plusieurs mois, les autorités portuaires préparent avec les douanes le divorce entre les deux pays. Fini les échanges commerciaux à l'amiable. L'Europe devra contrôler tout produit importé en France via le ferry, grâce à une nouvelle frontière dite intelligente. Le propriétaire de la marchandise, côté anglais, a annoncé ce qu'il allait importer et a fait une déclaration. À partir de ce document qui a été remis aux autorités françaises par voie dématérialisée, les douanes françaises, durant la traversée, disent
telle marchandise doit être contrôlée, pourrait être contrôlée ou n'a pas besoin de l'être. L'an dernier, 370 000 passagers, 130 000 voitures et près de 40 000 camions ont franchi la Manche ici. Ce sont eux qui seront particulièrement visés. Les véhicules vont se présenter face à ce panneau de signalisation et sauront s'auto-sélectionner sur les voies sur lesquelles ils doivent exécuter leur contrôle migratoire ou s'il y a des contrôles documentaires supplémentaires à réaliser. Il fallait justement que le Brexit soit transparent pour le ferry, si j'ose dire. Mais c'est bien la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne qui va imposer ces nouveaux contrôles. Parce qu'aujourd'hui, on était entre l'Union européenne et l'Union européenne, donc les mêmes normes. Demain, le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne, ces normes peuvent changer. Il faut que l'Union européenne s'assure que les marchandises qui sont introduites sur le territoire sont compatibles avec la réglementation. Et pour ne pas asphyxier le porc, les contrôles les plus poussés sur les animaux et les végétaux seront déportés dans un hangar au cœur de Dieppe, aménagé pour l'occasion. Allez. On contourne complètement l'agglomération de la ville de Dieppe. On a mesuré que le temps de circulation était de moins de 15 minutes. On a essayé de rendre les choses vraiment simples. On a créé même une signalétique spécifique pour qu'ils ne se perdent pas. Personne ne travaillera ici avant la fin de l'année et l'aboutissement des négociations avec Londres. Ces postes d'inspection vétérinaire restent pour l'instant vides. Des aménagements à minima qui ont déjà coûté 1 million d'euros à Port de Normandie. On ne sait pas ce que sera demain l'accord qui liera le Royaume-Uni avec l'Union européenne et quelle sera la nature des produits qui devront être réellement contrôlés ou pas. On offre ici la possibilité de tout contrôler. Oui, l'attractivité de la ligne elle est importante pour la ville de Dieppe, pour la région, pour le département, effectivement. Donc il était de notre devoir de réaliser des installations qui permettent de maintenir les flux fret au plus haut. Pour certains passagers particuliers, les ports normands jouent les cupidons. Des juments traversent la Manche pour rencontrer des étalons anglais. 300 à 500 chevaux qu'il faudra contrôler à Dieppe chaque année, sans les brusquer, car ce voyage de noces est censé rapporter gros. J'attends juste Lucie. T'as une longe, Julie? Pas de longe. Un cheval vit dehors, il a besoin de marcher, il a besoin de passer un maximum de temps dehors. Sur les collines du pays d'Auge, Lucie la Picarde et Gwenaël le Breton élèvent des chevaux depuis 10 ans. Et le soir, on les rentre. Donc ça, c'est l'hiver. Et à partir du printemps, au moment où il y a le plus d'herbe, là, ils peuvent dormir dehors. Ils sont nés pour courir. 90 hectares au cœur de la Normandie, entièrement dédiés à ces futurs champions de course. C'est quand même la région où il y a les meilleurs vétérinaires, les meilleurs maréchaux. Quand on veut faire du commerce, c'est un petit peu l'endroit où il faut être pour les chevaux. Le sport des courses de chevaux est né en Grande-Bretagne, donc forcément on a des connexions toujours avec les Anglais. En plus, ici, sur le Haras, on a, je dirais, 40% de nos clients qui sont anglais déjà. Donc forcément, ils aiment bien utiliser des étalons basés en Angleterre. Et comme dans le pur sang, donc ça c'est que des races pur sang, on n'a pas le droit à l'assimilation. On doit que faire de la monte naturelle. Et donc du coup, on doit emmener la jument à l'étalon. Donc si l'étalon est en Angleterre, la jument doit voyager en Angleterre.
Ça, c'est des mamans. Donc ça, c'était des juments qui couraient et qui maintenant ont fini leur carrière de course et maintenant ils sont mamans. Donc on va faire des bébés qui vont courir. Aujourd'hui, pour rencontrer le bel étalon anglais, la jument normande bénéficie de facilités de voyage. Il suffit pour l'éleveur de remplir quelques formulaires. Et comme pour les hommes, si le cheval est en règle, passer la frontière n'est qu'une formalité. Le passeport du cheval, ça c'est la chose essentielle. Le cheval ne peut pas quitter ou faire un transport sans son passeport en fait. Là vous voyez, il y a 3 documents à remplir. Enfin, c'est extrêmement simple. Si on revient en arrière, ça peut redevenir très compliqué avec le Brexit. Au haras de la Mautraie, une quinzaine de juments partira cette année vers la Grande-Bretagne. Lucie, tu veux qu'on regarde l'Oldega ou quoi? L'Oldega est sur le départ. Ça va, Sissi? Elle va donner naissance à son tout premier poulain. En fait, l'hiver, on aime bien la remettre des couvertures pour qu'elle passe l'hiver un peu mieux. Elle part la semaine prochaine. Elle va traverser l'Angleterre. Elle va aller en Irlande pour aller à un étalon basé à Kildare. Normalement, elle revient chez nous au mois de juin avec son petit bébé et un autre bébé dans le ventre pour l'année suivante. Le temps de transport en ferry est le plus court possible pour assurer un maximum de confort à la jument et à son poulain. Le Brexit et d'éventuelles nouvelles règles pourraient tout bouleverser. On ne veut pas qu'il y ait de soucis au niveau de sa gestation. C'est assez sensible au changement d'environnement. C'est du stress, il y a un risque en fait que ça se passe mal, qu'elle doit rester du temps en quarantaine et qu'il y a des risques en fait pour les chevaux. Donc c'est ça qu'on craint. Lucie et Gwenaël connaîtront les nouvelles réglementations d'ici la fin de l'année. Depuis 1830, les Anglais importent leur style de vie à Dieppe et la mode des courses hippiques. L'hippodrome accueille toujours aujourd'hui des courses mythiques. Les Dieppois les plus accros au sport savent aussi que c'est aux Anglais que l'on doit l'arrivée en France d'un nouveau jeu de raquettes. C'est ce premier livre-là. Je l'achète comme ça parce que je suis passionné de badminton. Et c'est après, en le lisant chez moi, que, vous voyez, page 40, on tombe sur la photo du tournoi de Dieppe. Donc, ça a éveillé la curiosité et j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passait vraiment à Dieppe à cette époque-là pour qu'il y ait un tournoi international avec les plus grands joueurs britanniques qui participaient. En 1908, à Dieppe, le premier tournoi international de badminton en France est un rendez-vous mondain. Oui, les Anglais arrivent avec leur tradition, mais également leur tradition culturelle, mais sportive. Parce que c'était une nouveauté en plus, donc certains Dieppois ont été aussi intéressés par cette nouveauté. Donc, ayant un emplacement idéal pour jouer le garage Meyer, les personnalités d'ici ont fait tout pour aider la colonie anglaise à monter ces festivités, ces tournois grand public. La ville de Dieppe est très attractive durant tout le XXe siècle. Parce qu'on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, il y a Churchill quand même, sa famille était là, Churchill venait là, il y avait le Premier ministre Salisbury qui venait aussi. Ouais. Donc là, sur la gauche, c'est donc l'ancien hôtel Édouard VII, avec une très belle façade. Escale balnéaire, entre Paris et Londres. On s'y baigne, on s'y repose. Dieppe est le Saint-Tropez de la côte normande. L'autre grand hôtel, c'est l'hôtel Royal, dit Castel Royal maintenant. 250 lits à l'époque, donc c'est assez énorme. La gare date de 1848. Ça a permis
que les gens habitant Paris viennent découvrir la mer à Dieppe. Il a existé des trains qu'on appelait trains de plaisir. C'est-à-dire les gens venaient en vacances à Dieppe et pouvaient embarquer dans des bateaux. Les trains continuaient là et amenaient les gens à la gare maritime et ils embarquaient directement dans les cars ferries pour aller en Angleterre. Dieppe, un port de pêche, un port voyageur, millénaire et un port de commerce. Relation essentielle entre la France et l'Angleterre, 35 000 voitures transportées en 1964, 400 000 passagers sur cette ligne des cars ferrés. Et les bateaux accostaient là où sont les bateaux de plaisance maintenant. Donc c'était des gros paquebots. C'était d'ailleurs assez impressionnant de voir ces grands bateaux qui faisaient leur demi-tour. Des années 60 jusqu'à l'ouverture du tunnel sous la Manche en 1994, Dieppe-New Haven est une traversée très fréquentée. Une belle époque qui fait rêver aujourd'hui. Yeah, good morning, sir. We'll be ready to sail in a few minutes. And we have 159 persons on board. Permission to sail, please. Roger, sir, that's received. Thank you. Signals for us. Oui, bonjour, ce sera mer Belle pour la traversée. Ok, bien reçu, merci. Et on peut tout larguer devant et derrière. Et l'avant, l'arrière, on largue tout. Voilà, voilà. Là, on largue tout et puis on va partir en arrière. On va sortir du port en arrière. Et ensuite tourner à l'extérieur du port pour faire notre route normale. Allez, tout larguer derrière. Après une heure d'escale au port anglais de New Haven, le car ferry Côte d'Albâtre reprend la mer pour Dieppe. Cela fait 13 ans que le commandant Mathias Bidet maintient ce lien très particulier entre les deux villes. Ce sera 15h à quai, 14h45 au jeté. Très bien. Ouais, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je prends. Ok. L'Angleterre reste une île. L'existence des ferries reste nécessaire pour la mobilité des citoyens en général, quoi. La spécificité de cette ligne, c'est que les gens ils sont attachés et ils vivent ça, c'est une sorte de propriété personnelle, enfin quelque chose qui leur tient à cœur, quoi. Un passager qui embarque attend une expérience, un voyage, ça reste un transport qui n'est pas standard. Durant l'hiver, le ferry assure 2 rotations par jour. 40 camions de fret, 300 voitures, 600 passagers peuvent y prendre place. 80% sont des Britanniques. Rod et sa famille tentent l'expérience pour la toute première fois. Je suis très agréablement surpris et nous le referons certainement. On va juste passer un week-end en France. J'en profite pour continuer à redécouvrir ce pays où j'ai habité il y a longtemps. Véronique, elle, est une habituée. Vous avez partie de l'histoire de mes grands-parents. Ils étaient anglais, eux. Ils ont pris le dernier bateau pour arriver en Angleterre, juste avant qu'il n'y ait plus de bateau du tout pendant toute la guerre. Donc leur vie aurait été complètement différente si ils avaient loupé ce bateau. Je prends que cette ligne-là. Je vais de Brighton, j'habite à Brighton et je vais à Dieppe. Et on retrouve toute la famille là-bas. Anne et son mari Yann font le voyage jusqu'à Dieppe au moins 3 fois par an, depuis une vingtaine d'années. Les habitants de Dieppe sont très chaleureux et accueillants. C'est le bon côté de cette ville. On s'est toujours senti les bienvenus. Ensemble, ils profitent de la gastronomie française. Et pas question que le Brexit les en empêche. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. On n'est pas certain de ce qui se passera après ce vendredi 31. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de patienter. La différence peut-être, c'est qu'on paiera plus de taxes sur le vin qu'on ramène à la maison. Je n'espère pas, mais je ne vais pas m'arrêter de venir en France. À bord du ferry, on imagine déjà le retour de ces fameuses boutiques sans taxes. Donc ici, vous avez la boutique qui va devenir un point crucial dans le cadre du Brexit. Mise au goût du jour, elle devra séduire de nouveaux clients.
Avant, on vendait les billets à 1 franc à l'époque. Et les gens qui étaient des day trippers montaient à bord pour acheter, pour faire la provision. On ne s'attend pas du tout au même phénomène qu'on a pu connaître. On est en train de réfléchir à un concept un peu drive-in avec des préparations, des commandes qui seraient donc achetées ici à terre. Bon, ce qui fait que les gens descendraient avec leur voiture, ouvriraient le coffre et on serait servi. Arrivé à Dieppe, on se surprend à rêver. Ce petit port à taille humaine pourrait profiter du Brexit. En accueillant les passagers des autres ports de la Manche plus saturés, le pari est osé. Sur le quai Henri IV, il y a en tout cas une chose sur laquelle Français et Anglais tombent d'accord. La météo change tout le temps. Oui, on a l'habitude des températures fraîches. Ce sont les mêmes qu'à la maison. C'est magnifique. L'activité du port est très importante. Il y a toujours du monde. Et demain, on ira au marché aux poissons. À l'entrée du port, le trafic se bouscule. Le ferry repart pour une nouvelle traversée, pendant que les pêcheurs rentrent de plusieurs jours passés au large. Dans la nuit calme de Dieppe, chalutiers et coquillards reviennent à bon port pour débarquer leur pêche. Il s'appelle le Daniel Auguste en hommage à mes grands-pères. On l'a racheté à un ancien pêcheur qui partait à la retraite. J'ai un de mes grands-pères qui était pêcheur et j'ai toute une branche de ma famille qui était pêcheur. Depuis 4 ans et demi, Loïc Marguerie est un patron de pêche heureux, le plus jeune du port de Dieppe. Même si ce soir, la pêche n'est pas satisfaisante. Ouais, c'est moyen en fait. Après, c'est la valeur des caisses à l'intérieur qui fait tout. S'il y a une valeur marchande d'un poisson 7-8 euros ou d'un poisson 1 euro, c'est complètement différent. Après, là, on a un peu de tout. On va dire c'est moyen, on verra mieux, mais on n'a pas le choix. Passionné, optimiste, à 31 ans, Loïc Marguerie ne compte pas se laisser démotiver par les conséquences du Brexit, toujours très incertaines. On ne sait pas du tout où on s'en va en fait. C'est ça le problème, c'est que du jour au lendemain, on va peut-être nous interdire plus de la moitié de la Manche. Il y a des bateaux qui font entre 70 et 80% de leur chiffre d'affaires dans les eaux anglaises. Si on leur enlève ça, ils vont faire comment? Moi, j'en fais à peu près 40%. Donc là, cette marée-là, je l'ai fait 90% dans les eaux anglaises. Si on me l'enlève, il faut que je reste dans les eaux françaises où, sans il y a moins de poissons. Puis bon, après, la surpopulation de bateaux, tout ça, de toute façon, ça va causer des problèmes. Face à la concurrence des autres pays européens, tous les pêcheurs de Dieppe pourraient ne pas survivre à un Brexit dur. Personne ne sait sur quoi on s'en va exactement. C'est l'Europe qui a la main dessus et puis le Royaume-Uni, donc nous on est des pions, quoi. C'est eux qui vont décider pour nous. Il faut être optimiste dans la pêche, on n'est pas optimiste, c'est pas la peine d'aller à la mer. La criée de Dieppe prend le relais. Cette nuit-là, 40 tonnes de coquilles Saint-Jacques et 8 tonnes de poissons seront vendues, dont les 2,5 tonnes pêchées par Loïc Marguerie. Alors là, on est dans une des chambres froides où le Daniel Auguste a livré hier soir. C'est l'ensemble de sa pêche sur environ 2 jours et demi, 3 jours de pêche. Qu'est-ce qu'on a ? On a du taco moyen, ici. Voilà. Turbo. Les gros clients sont locaux, des acheteurs de Paris aussi, de Port-en-Bessin, de Boulogne. On en a un petit peu de toute la région. La criée de 2020 est bien plus silencieuse, bien plus rapide aussi. En 20 minutes seulement, la pêche du Daniel Auguste est écoulée. Et voilà pour toi. L'an dernier, la pêche a été bonne, 30% de poissons vendus en plus ici. Mais c'est peut-être la dernière fois que la Manche est aussi généreuse.
En attendant le verdict des négociations du Brexit, les pêcheurs diepois naviguent en eau trouble.